Bonjour à tous, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler de la télésérie de Gifted que j'ai écoutée en format DVD. Il est disponible à compter du 25 septembre 2018. C'est distribué par Fox. On parle de 14 épisodes de 42 minutes chacun. Réalisateur, c'est une copropriété avec Bryan Singer, Jeremiah Chadwick et Craig Seibel. À noter, Bryan Singer est la personne qui a réalisé les films de X-Men pour Fox. Il y a plusieurs acteurs ici, entre autres Stephen Moyer, Amy Acker, Natalie Allen Lind, Percy Haynes White, Sean Telles, Jimmy Chung, Kobe Bell, Emma Dumont, Blair Redford et Skyler Samuel. Piste sonore intéressant, anglais Dolby Digital 5.1, sous-titres anglais, espagnol et français, et le format d'image étant du widescreen 1.78 pour 1. Je vous lis ce qui suit. Reed et Caitlin Strucker prennent la fuite quand ils découvrent que leurs enfants, Lauren et Andy, sont des mutants. Alors que les X-Men ont disparu, ils rejoignent un groupe de mutants fuyant le gouvernement, eux et leurs enfants. Pour ce qui est des suppléments à l'intérieur de ce coffret 3 DVD, il n'y en a pas. Alors, j'étais extrêmement excité de pouvoir regarder à nouveau la télésérie de A à Z, soit les 14 épisodes. C'est une série que j'ai particulièrement aimé écouter en temps réel, alors quand ça était diffusé à la télé. Étant un amoureux de Marvel et des X-Men, il y a plusieurs personnages ici que je connaissais très bien, entre autres Lorna Dane, John Proudstar, Esme Sophie Phoebe Frost. Bien entendu, on parle aussi de Blink, qui est Clarice. Alors, il y a plusieurs personnages que je reconnais des bandes dessinées qui finalement se retrouvent à l'intérieur de cette télésérie-là et j'en suis tellement content. C'est une bonne série, scriptée exactement comme un comic book. Alors, amateurs de bandes dessinées, soyez avisés, c'est facile d'embarquer dans cette histoire-là. C'est la première saison. Alors, oui, il y a encore à des endroits où est-ce que c'est un petit peu ce que j'appelle en anglais le clunky, où est-ce qu'on voit le jeu d'acteur, des fois, est peut-être pas nécessairement super évident, mais rapidement, on s'attache à la famille Strucker. Rapidement, on s'attache aux membres qui sont, entre guillemets, là, comme des X-Men, mais qui sont, dans le fond, responsables du Mutant Underground. Alors, les cachés, les rebelles, les gens qui sont nobles à la cause, qui sont choisis, élus par les X-Men. C'est super le fun de voir que on parle des films, on fait référence à l'univers Fox qui est connu. Maquillage, plus souvent qu'autrement, impeccable. Honnêtement, j'ai rien à dire. Il y a des gens qui sont tellement beaux, tellement bien réalisés. Il y en a d'autres que tu fais, ouf, on dirait qu'il a manqué peut-être un peu de temps ou le budget est-il à blâmer ou est-ce que j'ai l'impression que ça a été lancé rapidement. Je pourrais dire que mes deux coups de cœur sont les personnages de Lorna Dane Polaris, John Proudstar Thunderbird. J'ai vraiment l'impression de voir qu'ils sont directement tirés des pages de la bande dessinée, sont vraiment fidèles aux sources originales, là, comic book. L'action est pas négligée aussi, beaucoup d'explosions. C'est sûr qu'on parle d'une télésérie, alors le budget est limité, mais l'action, on y croit. Quand il se passe des événements, rapidement on se fait bombarder, puis on embarque dans ces scènes-là, tout autant que les scènes qui sont peut-être un peu plus dramatiques, parce que c'est quand même une télésérie drame-action qui met là, en contexte tout le côté des mutants, puis comment ça fonctionne avec ce qu'on appelle en anglais les purifiers, les sénateurs qui sont là pour semer la révolte à l'aide du système des sentinelles. Alors, il y a beaucoup d'enjeux politiques qui sont à prendre en considération, et j'aime aussi le jeu où est-ce que il y a des personnages qui partent mauvais, tu sais, entre guillemets, ce sont typiquement des méchants, puis plus que la télésérie avance, puis plus qu'on arrive à comprendre leur point de vue, comprendre pourquoi ils sont engagés du côté obscur.
beaucoup de plaisir à vraiment là, découvrir ces gens-là, découvrir les menaces, découvrir les enjeux qui les amènent à dire non, nous, on est fiers, on est fidèles, on est des gens avec honneur, on n'est pas des meurtriers, on n'ira pas jusque-là, on ne traversera pas la ligne. Puis où est-ce qu'à l'autre côté, c'est une question de survie, il y a une guerre, la menace est existante. Faut oublier là, que les films de X-Men ont eu lieu avant, fait qu'ils sont disparus. Alors, la population mutant ont vraiment comme aucun repère, aucun point central pour pouvoir être supporté puis aidé. Alors vraiment, là, j'ai beaucoup aimé cette télésérie-là pour l'espèce de petit clin d'œil, la petite extension à l'intérieur de l'univers qui a déjà été créé pour les films d'X-Men. Alors, tout dernièrement, on a eu le droit à la saison 2, épisode 1, qui me reste encore à découvrir. J'ai vraiment hâte d'embarquer dans la prochaine saison, parce que quand ça se termine, quand la saison se finit, on nous laisse vraiment sur une espèce d'état rocambolesque des personnages et on se demande vers quoi on s'en va, c'est quoi la suite, est-ce que c'est prévisible ou finalement ils vont nous sortir quelque chose de vraiment là, out of nowhere. Alors vraiment une très très bonne télésérie pour les amateurs de super-héros, pour les amateurs de drame-action, à ne pas manquer à mon avis. Mon nom est Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com.